Salut Internet, c'est l'UHS et on se retrouve pour deux autres épisodes de Cendrillon de Mondo, ma gang de chanceux. Évidemment, avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Blue Sky et Facebook. Les liens sont dans la description. Cela étant dit, comme vous pouvez voir, Cendrillon expérimente avec le principe de Stranger Danger aujourd'hui. Je sais pas ce qui va se passer, je l'ai pas encore vu. Ça m'intrigue, je sais pas pour vous, mais on va lancer ça tout de suite. Ah, ça me manquait tellement. Valse la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon. Mais tout n'est pas si facile quand on est Cendrillon. Je précise quand même que Facebook, techniquement, c'est un produit américain. Blue Sky, techniquement, c'est américain aussi. Malheureusement, on s'en sauvera pas de ce côté-là. Cependant, j'ai appris récemment quelque chose de très, très drôle. Elon Musk a vendu Twitter, en fait X, anciennement Twitter, et il l'a vendu à Elon Musk. Oui, Elon Musk s'est auto-vendu Twitter. Oui, c'est pas une blague. Je pense que c'était sur Radio-Canada que je l'avais vu. En gros, il a vendu X à une compagnie qui lui appartient. Mon guess, c'est qu'il essaye de transférer des fonds des investisseurs dans ses poches. Mon guess. Mais ça a permis d'apprendre aussi que son autre compagnie qu'il a fondée, qui fait de l'intelligence artificielle, utilise les données de Twitter pour faire une intelligence artificielle qui, je cite, a plus d'humour et de liberté d'expression que ChatGPT. Bref, il s'est créé un complotiste robot en utilisant les posts sur Twitter. En même temps, je trouve ça inquiétant, mais un peu rassurant parce que techniquement, si on veut saboter son AI, on a juste à aller shitposter sur Twitter et ça pourrait arranger les choses. Je trouverais ça très drôle, entre autres, qu'on Microwave Gate son AI. En gros, il y a eu une période pendant laquelle ChatGPT avait tendance à répéter en boucle la lettre V. Parce qu'ils étaient basés sur des Reddit qui étaient... c'était censé être humoristique, mais en gros, c'est The Microwave Says. Beep, beep. Fait que, ouais, on pourrait aller microwaver son AI, ce serait assez drôle. Hey, salut Johnny, ça va? T'as manqué mon concept modo nostalgie, mais j'ai réessayé ça la semaine prochaine. Je regardais du Inimagimo en mode dissident. Ta vie n'est qu'un tourbillon, tu connais la leçon. Mais t'arrives à temps pour regarder un épisode de Cendrillon avec nous autres. Quand un joli garçon. Et je tiens juste à préciser que moi, je partais pas ça tout de suite à la base. J'allais encore modéliser une bonne demi-heure avec Inimagimo, mais Ace, il était plus capable de supporter Joël Legendre. T'embrasser Cendrillon. Donc, Ace Shooter a incité pour qu'on regarde Cendrillon de Mondo. L'aventure vous tend les bras et le danger guette vos pas. Mais à deux on est plus fort, ma jolie Cendrillon. Exactement, Calice Ace. Valse, valse et tourbillonne, heureuse Cendrillon. Moi, j'ai veillerai sur toi, le temps passé n'attend pas. N'oublie pas notre contrat, valse la vie quand tu souris, joli Cendrillon. Un jour tout sera facile, ma jolie Cendrillon. Maladroite, qu'est-ce que tu fais? J'ai eu l'impression que tu le faisais exprès. C'est limite un peu agressif, ça. Entre une diarrhée et un coup de poing dans...
Je te dirais que le coup de poing peut aussi faire sortir le méchant. Quoique non, je vois pas d'alternative. Tu sais pourtant que ces roses sont destinées au prince Charles. Elles ont été cueillies pour lui. Pardonnez-moi. Usez de précaution. Ouais, je précise là-dedans, le prince charmant s'appelle le prince Charles. Fait que chaque fois qu'on en parle, moi, je vois juste ceci. Ceci. Fait que... Je sais pas, c'est pas pareil. Je vous prie. Oui, mademoiselle. Savez-vous où se trouve le prince? Non, mademoiselle. Ben, le moins pire des mondos, je le sais. Techniquement, non, parce qu'il y a eu quand même une époque où est-ce qu'il importait seulement des dessins animés. Puis il y avait à l'époque un certain choix éditorial. Donc il y avait des bons dessins animés qui venaient de chez Mondo, qui étaient des adaptations, ben, des traductions, je devrais dire. Mais disons que là, c'était post-Simba le Roi Lion. Je vais juste dire ça de même. Tu m'apportes des nouvelles? Non, je vous apporte du thé. Je n'en veux pas. Tout ce que je veux, c'est savoir où se trouve le prince. Je vous l'ai déjà dit, mademoiselle. Il a une séance de travail avec Sa Majesté le Roi, c'est très important. Vous pouvez boire un peu de thé en attendant. Je n'ai pas envie de boire du thé. Écoutez-moi, j'aimerais que l'une d'entre vous aille voir ce que fait le prince. Mais mademoiselle, nous n'obéissons qu'à notre intendante. Ah! C'est brûlant! Oh! Je peux Oh, laissez-moi! Et il s'en passe des choses dans cette mission-là. Oh boy! J'ai arrêté sur le frame. Le frame. Oh là là. Oh, c'est pas joli. C'est pas joli. Ah, puis ils font en fix frame. Oh mon Dieu. Il y a quelqu'un qui a dessiné ça puis qui s'est dit, ouais, ça vaut la peine de le laisser pendant plusieurs secondes à l'écran. Wow. Ma robe! Vous avez tout gâché! Si le prince m'apercevait dans cet état! Oh! Ah! Vraiment? Wow. En fait, c'est... que ça... je vais passer ça en stream. Je te dirais pas que ça vaut la peine. Je dirais que ça permet de mieux apprécier les bonnes séries. Je vais juste dire ça comme ça. Vous êtes renvoyé! Mais une bonne série de Mondo, on peut-tu laisser ça dans le cours? La fugue d'Isabelle. Il n'y a pas un film de cul qui s'appelle comme ça. Et si Mais ça, il faudrait un personnage qui s'appelle Victoire. tu ne pouvais pas vivre le grand amour de ta vie, que ferais-tu? Hein? Ça, c'est pas faux, ouais. Johnny, c'est pas faux. Je suis pas sûr, pas sûr. Moi, ce que je ferais, à quel sujet? Tu étais amoureuse d'un garçon et qu'on t'interdisait de le voir, que ferais-tu? Ah, voyons voir. Oui, je lui écrirai des lettres tous les jours pour Je te déconseille de lui dire ça, Johnny. lui dévoiler mon amour. Ça peut être bizarre. Je placerai une rose rouge dans chacune de mes lettres. Oh, une rose rouge, dis-tu, quelle bonne idée! C'est tellement romantique! C'est décidé, c'est ce que je vais faire! Oh boy. Écrire des lettres d'amour, il faut d'abord savoir à qui on va les écrire. Ah, comme d'habitude, tu ne comprends pas vite, n'est-ce pas? À qui d'autre que lui veux-tu que je les écrive? Oui, il y avait un personnage dans un film de je sais plus trop quoi qui était un peu louche, qui avait mon nom, je pense, quelque chose de même. À lui? Ah oui, suis-je bête? Tu veux parler du prince Charles, bien sûr. Tu sais bien qu'il ne peut y en avoir un autre. C'est le prince que j'aime et je tiens à lui faire connaître les sentiments qui m'animent. Regarde. Mais alors toi aussi tu as écrit Oh ces boy. lettres pour lui? Évidemment. Je trouve ça un peu cave. Ouais, des mononcles, hein. On va juste dire ça de même. Des mononcles. Et c'était... Bon, Cendrillon, occupe-toi de les faire parvenir au château tout à l'heure. Oui, je le ferai. Catherine, tu es une tricheuse. T'aurais pas dû faire ça sans m'en parler. Cendrillon, tu vas aller m'acheter du papier à lettres et des enveloppes tout de suite. Et
Bah, mais même là, c'est pas quelque chose que tu vas dire à quelqu'un. C'est. Il me semble que c'est. Mettons qu'il y a un enfant dans ta famille qui s'appelle Adolphe. Ok, mauvais exemple. De ne pas traîner en route comme d'habitude. Oh boy, les expressions là-dedans, c'est assez horrible. Bien sûr, Jeanne. J'y vais tout de suite. Si je veux enfin savoir où est passé Charles, il vaut mieux que je le cherche moi-même. Et ensuite, les chiens ont aboyé. Bah, oui. Mais techniquement, s'il devait distribuer mon dos, il pourrait marquer dessus peut contenir des traces d'excréments. Chris, c'est mon dos, tu sais. Et il est parti en courant. Oh, Bonjour, je vous retrouve enfin. oh, c'est Isabelle. Et si je reste, je vais avoir droit à un autre discours. Occupe-toi d'elle, Alex. Charles, Oh boy, la subtilité, toi, le gars. Ouh. non. Alex Alex Empêchez le prince de partir. Dépêchez-vous. Si vous ne faites pas ce que je vous demande, j'obtiendrai de mon père qu'il vous interdise de quitter le château. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez bien entendu, rattrapez-le immédiatement. Oui, Prince Charles. Un instant. Bah, définis épais, Johnny. Définis épais. Charles, attends. Attends-moi, j'arrive. Parce que moi, je vais être franc, là, ça dépasse le niveau de l'épais, là, ce qu'on voit ces temps-ci. Rien de cassé, Alex, tu vas t'en remettre. Ah, t'aurais pu m'attendre, hein. Avec votre permission. Oh non, attendez Charles. Pourquoi est-il aussi distant avec moi? Sait-il à quel point je l'aime? Oh, je sais ce que je dois faire. Il m'ignore, alors je vais le forcer à s'inquiéter pour moi et à se démener. Ben, en fait, de ce côté-là, j'ai être méchant avec toi. C'est pas à cause de ça que tu marques ça, c'est faire à passer. C'est pour éviter des poursuites parce qu'il y a des gens qui sont, je vais pas dire assez intelligents, mais assez motivés pour le faire volontairement et poursuivre la compagnie ensuite en disant vous l'aviez pas dit. Donc, ils le font en toute connaissance de cause. Donc, c'est pas tant que. Enfin bon. Hey, sans, on va juste pas rester sur ce sujet-là, je pense, parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas particulièrement le sujet, je le dis comme ça. Mais disons juste que malheureusement, ça c'est plus le manque d'éducation qui va faire ça. C'est pas tant la stupidité. Je vais juste le dire comme ça. Juste un exemple con. À l'université, je peux dire qu'il y a énormément de personnes complètement stupides. Et n'importe qui a mis les pieds dans une classe d'université peut le confirmer. Et ça s'arrête pas juste au bac, il y en a à la maîtrise, je suis sûr qu'il y en a aussi au doctorat. Malheureusement. Pour me retrouver. Mais, statistiquement parlant, les universitaires ont tendance à moins voter pour ce genre de parti-là, on va le dire comme ça. Mais les gens qui n'ont pas de culture, qui sont pas nécessairement stupides, mais qui ont moins de culture, qui ont moins de formation, ont tendance à voter plus pour ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les notions vraiment purement informationnelles pour savoir que ce que l'autre dit, c'est de la merde. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, puis on peut même pas dire que c'est de leur faute. Ils ont pas eu accès à ça. Et ça, c'est un gros problème aux États-Unis. Ouais, on vote Mario Dumont. Mais je précise, Ace, moi aussi, en fait, j'ai 2 diplômes de l'UQAC. Juste le préciser. Isabelle? Isabelle, réponds-moi, où es-tu? Isabelle? Où te caches-tu, Isabelle? 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 Monsieur, Oh boy, ça a pas de l'air facile ton affaire. Oui? voilà, mademoiselle Isabelle est sortie depuis plus d'1 heure et elle a laissé cette lettre avant de partir. Elle a laissé une lettre? Mais pourquoi?
Ow! Et ça, je vais être totalement franc, dans certains cas, quand un étudiant dort dans ma classe, je quitte temporairement la classe le temps de... Comment je dirais ça? Je m'arrange pour que la personne se réveille, et si elle se réveillait pas, là, je m'inquiéterais. Mais je te dirais que de ce côté-là, il y a un petit problème quand même à garder à ce qui pourrait se passer. Je vais juste le dire comme ça, dans le fond. Comment tu peux vérifier que la personne ne dort pas alors que tu ne peux théoriquement pas toucher la personne? Donc, ça, c'est un problème de société en ce qui me concerne. Mais bon. Aïe aïe. Charmant. Isabelle, pourquoi Charmant ce que tu me dis. Pourquoi? Mais oui, effectivement, de ce que tu me dis, Johnny. Mais d'un autre côté, bah, moi, en gros, c'est un peu ce que je fais, sauf que moi, dans mon cas, j'ai dit à tout le monde, OK, faites pas de bruit, on va sortir. Et quand que le dernier est sorti, moi, je claque la porte pour réveiller la personne. Après ça, si la personne reste inanimée, je vais pas juste partir et faire comme si de rien n'était. Là, j'appellerais des secours. Mais le problème, c'est que dans le contexte actuel, venir en aide à une personne dans une situation comme ça peut m'apporter, moi, des problèmes si cette personne-là n'est pas inconsciente. Je vais le dire comme ça. Bah. Non, ça, j'ai pas le droit non plus, Ace. Mais en fait, cette manœuvre-là que je fais a quand même deux buts. Un, ça a un effet dissuasif sur tout le monde. Et deux, le rush d'adrénaline pour la personne qui subit ça, pour l'avoir vécu moi-même, ça réveille puis tu restes réveillé. Sérieusement, ça surprend assez pour ça. Ils sont affamés. J'ai de terribles nouvelles, Vos Majestés. Ah? Que vous arrive-t-il? Racontez-nous. Vous êtes très pâle, vous avez l'air bouleversé, qu'y Ah, a-t-il? c'est ma fille. C'est Isabelle. Elle... Qu'est-il arrivé à votre fille? Regardez, elle a laissé ce mot pour le prince avant de s'enfuir. Bah, on peut dire ça comme ça. Mon très cher prince Charles, mon cœur est rempli d'amour pour vous. Si seulement vous pouviez imaginer à quel point je me languis de vous. Peut-être que vous me verriez avec un nouveau regard, et alors mes larmes cesseraient de couler. Je pars de chez moi. Je veux essayer de retrouver la paix en mon âme. Ne me cherchez pas surtout, oubliez-moi. Alors, Charles, as-tu une explication? Non. Réfléchis, tu as peut-être fait ou dit quelque chose qui a blessé Isabelle. Non, rien, je ne lui ai pas parlé aujourd'hui. Isabelle, ma petite fille, où es-tu allée te cacher? S'il lui arrivait malheur, je deviendrais enragé. Que puis-je faire pour elle? Je me sens Qu'est-ce qu'il y a, Qu'est-ce qu'il y a, Ace? impuissant devant ce danger. J'ai pris ma décision. Nous allons envoyer des gardes pour chercher tout autour du château. Quant à vous, monsieur le duc, prenez des soldats et cherchez partout. Isabelle, en tant que future princesse, a droit au grand déploiement de Bah, t'es chanceux, ici annonce encore du verglas, donc... force. Oh boy! J'ai juste de réaliser un truc, ils ont quand même mis du glow dessus. Donc, ils ont pris quand même le temps de faire du compositing dessus. Bon, c'est probablement traditionnel, mais c'est quand même bien. Soyez remerciés, votre majesté, si vous le permettez. Charles, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de te joindre à la battue. Oui, bien sûr. Oh, que c'est lourd! Oh, Ah, ça, je suis d'accord avec toi, l'émission est vraiment très lourde. oh, si j'avais su, j'aurais emmené 2 ou 3 servantes pour porter mon bagage. Ouf! Et bonne, Ace. Et bonne. Il doit y avoir une grande agitation au château. Je vais passer la nuit à la villa près du lac. Je suis sûre que Charles s'inquiète. Oh.
fait, je n'ai rien mangé depuis ce matin. Ce n'est pas étonnant que j'ai faim. Ah! Je prends celle-ci. Je préviendrai mon père que nous vous devons une pomme. Hein? Oui, je suis la fille du duc Zaral. Si vous venez au palais, vous serez très bien payé pour ce fruit. C'est-à-dire... Mon père réglera la note. Ah ouais, ça a de l'air facile, ça, dans la vie, ça. Voilà. Excusez-moi de vous avoir fait attendre si longtemps. Je pense que Johnny est parti en ce moment. Je peux me tromper, mais je pense qu'il est plus là. Il est tard, nous ferions bien de nous dépêcher. Au secours! Au secours! Arrêtez-le! Arrêtez ce garçon! Ah, mais quel jeu d'acteur, c'est incroyable. Y a-t-il personne pour arrêter ce voleur? Oh, je suis désespérée. Ce jeune voyou a volé mon sac de voyage. Je me retrouve sans rien. Oh, comme je vous plains. Bellus, tu peux bien t'occuper de ce voleur? Pauvre acteur qui a dû faire ça quand même. Venez, Ouf. mademoiselle. Suivons-le. Vite! Isabelle. Isabelle. Oh boy. Je ne peux pas me montrer en ville habillé de la sorte. On me remarquerait tout de suite. Excusez-moi, mais j'ai besoin de ces vêtements. Je ne fais que vous les emprunter. Je vous les rapporterai. Ah ben oui, c'est clair. Bah oui, créé par... C'était quoi le nom qu'il avait donné dans JDG? Un blanc de mémoire. Enfin bon, mais oui. Je crois que nous avons perdu notre voleur. De toute façon, je ne peux plus avancer. J'ai pas vraiment besoin de ce sac. De plus, il n'y avait rien de précieux à l'intérieur. Pourriez-vous Vraiment? T'aurais pas pu le dire avant? faire encore une chose pour moi? Oui? Trouvez-moi Exactement, Ace. une voiture. Je veux me rendre à notre villa sur le lac. D'abord, il n'existe pas de voiture à disposition par ici. De plus, il fait nuit. Oh, moi, je peux plus marcher, alors il m'en faut une. Je comprends, mais... Oh là là, ça a de l'air pénible, ça. En effet, un jeune voleur a volé le sac de voyage de cette jeune fille. Ah, c'est pas de chance. Mais que voulez-vous? Ce quartier n'est pas sûr. Vous auriez dû vous méfier. Oh boy, ça... Je me méfie en ce moment, je me méfie. T'es sûr que c'était pas Jean-Michel? Je dirais même que vous avez eu beaucoup de chance. Qu'on ne vous prenne que ça. Oh mon Dieu. Vraiment. Fiche le camp, sale bête. Pourquoi les étincelles magiques? Je veux dire, ok, je veux dire comme ça, oui, c'est une figure, disons que c'est quelque chose que je vois assez souvent en animation japonaise, mais dans... effectivement, Ace, effectivement. Mais le problème, c'est qu'ici, il y a littéralement une fée qui rôde dans les parages. Là, ça laisse croire que, justement, il y a ça qui est... il y a elle qui va intervenir, mais je crois pas que ce soit le cas. Arrêtez, non! Non, lâchez-moi! Oh, arrêtez! Le seul endroit où elle a pu se réfugier, c'est notre villa. Laissez-nous Ah bah, si tu le dis. Aïe! Oh, Éviter de faire vos répliques en même temps, c'est pas pratique pour le spectateur. fait mal! Si vous ne restez pas... Tout manque de laser, Ace, tout. Je veux dire, regarde par exemple, je sais pas, la misère des riches. Combien de fois qu'on voit des lasers là-dedans? Tout manque de laser. Il y a jamais assez de laser. Tranquille, vous allez le regretter toutes les deux. Qui est là? Ce garçon a mes bijoux en main? C'est lui le voleur! Mais c'est la fille à qui j'ai volé le sac. Pourquoi tu l'as emmené chez nous? Qu'est-ce que tu dis, fiston? C'est elle, la propriétaire du sac que t'as volé? Ouais, viens voir. Quoi? Regarde ce qu'il y a là-dedans. Bravo, t'es un chef. Ces bijoux doivent avoir une très grande valeur. Si vous les voulez, gardez-les, mais laissez-nous partir, hein? Viens vite, fuyons. Oui!
Vous ne pensiez quand même pas que je vous laisserais partir aussi vite? Ah oui. Mon père ne manquera pas de vous faire payer cela très cher. Je me rends compte... Oui, c'est ça. Dis qu'il peut payer une rançon. Super bonne idée, la grande. Super bonne idée. que vous ignorez encore qui je suis. Je suis Isabelle, la fille unique du duc Zaral, et de plus... Épaisse. Sachez que vous avez devant vous la fiancée du prince Charles. Notre mariage T'es conne ou... Enfin bon. sera bientôt annoncé au peuple. Hein? Ce qui signifie... Non, mais un spectacle de laser, sérieusement. Il y a même pas de laser assez fort pour faire exploser quelque chose. C'est une parodie, là. que je suis pratiquement votre reine. Ça, c'est la meilleure. J'ai ramené une princesse à la maison. Dis donc, Paul, ne fais pas attendre notre princesse. Donne-lui son sceptre et sa couronne. Ouais, tout de suite. Je le sais pas. D'après toi, peut-être qu'il y a un lien thématique. Peut-être. Voilà. Ce sceptre et cette couronne lui vont très bien. Eh bien, princesse, veuillez nettoyer cette maison de fond en comble. Il n'en est pas question. Je ne suis pas votre domestique. Je ne vais certainement pas nettoyer. Ferme-la. Je m'appelle Galgo et c'est moi le roi de ce château. Et toi, tu vas être la cuisinière. Dépêche-toi de nous préparer un dîner. Oui, immédiatement, oui. Comment ça, immédiatement? Mais oui, allez, viens, on travaille. Oh, Isabelle, où t'es-tu enfuie? Où te caches-tu? N'y a-t-il pas un autre endroit où elle a pu aller? Non, et je n'en connais aucun. Cette ville-là était mon seul espoir. Oh, si seulement le prince avait accepté de l'épouser, tout cela ne serait pas arrivé. Oh, ma petite. Isabelle! Isabelle! Tu es le chien de Cendrillon? Et ça? Mais je reconnais le chapeau d'Isabelle. Je parie que tu sais où se trouve Isabelle. On va y aller ensemble. Je te suis. Ah. Au cas où il te prendrait Oh, ça va, il va mourir bientôt. envie de t'échapper. Je te préviens, je lance les couteaux aussi bien que mon père. Oh, ne t'inquiète pas, je vais préparer à dîner sans faire d'histoire. J'aime beaucoup cuisiner. T'es sûr que t'en es capable, je le croirai quand je le verrai. Tu sais, j'y mets tout mon cœur quand je fais la cuisine. Oh je boy. vais te préparer un bon petit plat. Tu vas te régaler, c'est promis. Tu parles comme ma mère. On va te régaler une dernière fois. Où est ta mère maintenant? Elle est morte. Ah, il y a plusieurs années. Ah oui, c'est vraiment triste. Ne te fais pas des idées. C'est pas en me donnant le cafard que tu pourras t'enfuir. Mais je n'y pensais même Bah, ce serait un classique, là. Moi Ah mon Dieu, il manque un bout de jambe. aussi, j'ai perdu ma mère quand j'étais encore une toute petite fille. C'est pour ça Attends, que la réponse à ça, c'est... dis-moi de pas, c'est... On s'en tabarnak? Je l'ai eu! je peux très bien comprendre ce que tu ressens. Ah, oui. Ouais, c'est quelque chose qui est établi, on n'a pas besoin de le répéter. Fais attention avec cette Je veux dire, l'épisode en ce moment, il y a tellement de trucs illogiques. Je veux dire, généralement, quand quelqu'un enlève une personne dans ce genre de circonstances-là, c'est pas pour s'en servir comme domestique. Généralement, c'est pour avoir une rançon, parce que techniquement, oui, ils ont un domestique, mais ils vont devoir le nourrir puis le garder en vie. Ça va leur coûter de l'argent. S'ils n'ont pas d'argent, ça les aide pas. Donc, juste en termes de motivation de personnage, ça s'écoule complètement, c'est ridicule. Fais-nous tomber. Tu le fais exprès ou quoi? Si tu continues, tu vas recevoir une correction comme t'en as jamais eu. Aïe! Ce sont des imbéciles. Dit-il avec alors que sa domestique a un couteau. Eh oui, ce sont des imbéciles, en effet. C'est pas possible. Décidément, tu sais rien faire. Déguerpi. Cette fille ne sait rien faire de ses 10 doigts. Elle est bonne à rien. Calmez-vous et ne vous inquiétez pas, je vais tout nettoyer, vous verrez. Ouais, fais donc ça.
Pourquoi acceptes-tu de travailler pour ces deux sales types? Je fais la cuisine et le ménage à la maison. Je suis habituée. Ce n'est pas difficile, tu sais. J'aime bien préparer les repas. Ça donne beaucoup de satisfaction. Ah oui? C'est vrai ce que tu as dit tout à l'heure? Quoi? Eh bien, que tu étais la fiancée du prince. Oh ça? En fait, c'était un mensonge. Un mensonge? Ah bon, tu m'as vraiment surprise. De toute façon, je t'envie. Tu m'envies? Mais pourquoi, grand Dieu? C'est facile à comprendre. Toutes les filles du royaume aimeraient connaître le prince. Toi, Combien de fois tu vas devoir te le faire foutre d'en face pour comprendre que le gars que t'arrêtes pas de croiser, c'est le prince? en tant que fille du duc Zaral, tu peux le rencontrer autant que tu veux, n'est-ce pas? Si seulement c'était... Qu'est-ce que tu veux dire, le stop image? Tu veux dire les images en fixed frame? Je suis très éprise du prince Charles, mais lui, au contraire, m'ignore complètement. Il me fuit. J'ai du mal à l'admettre, mais il faut voir les choses en face, il ne m'aime pas. Non, Ou tu veux dire pourquoi j'arrête l'image pendant... Hey, t'as pas le droit de passer là! Va te faire sauter, toi! C'est un... Monsieur pas fini. Ben oui, j'ai mon remote control. C'est ce qui va arriver. J'ai mon remote control. C'est ce qui va arriver. Ça, ce gars-là, là, il va t'actionner aux 50 000 $. Donc, pour répondre à ta question, en gros, la raison, c'est qu'en fait, c'est double. Il y a un style qui est propre à ce genre d'animation-là. Je dis pas les émissions japonaises, mais c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les animations américaines, beaucoup dans les années 90, où est-ce qu'il y a un frame, où est-ce qu'on va garder l'image fixe, où est-ce qu'on va avoir travaillé beaucoup plus longtemps En fait, ça va être une peinture à part entière, souvent. Par exemple, Ren et Stimpy faisait souvent ça. Donc, une shot hyper détaillée où est-ce qu'on va s'attirer, puis qu'il n'y aura pas d'animation, ce sera littéralement une image fixe. On peut aussi faire des images fixes un petit peu. Généralement, c'est fait en fin d'épisode pour dire que l'épisode est fini, puis qu'il y a souvent un cliffhanger ou il y a une suite. Ça donne un effet un peu de... Comme si on sortait de l'histoire puis qu'on se retrouvait face à un livre un petit peu. Mais je te dirais qu'il y a beaucoup trop de fois où est-ce que c'est fait pour sauver du temps d'animation. Je vais juste le dire comme ça. C'est pas possible, tu te fais des idées, ça s'arrangera. En restant près de lui, tôt ou tard, ton amour vaincra. Sois patiente et continue de l'aimer de tout ton cœur. Il finira par comprendre. Tu es gentille, car toi aussi tu voudrais bien épouser le prince, et malgré cela tu m'encourages à persévérer. Mais au fait, je ne connais pas ton nom. Papa, tu crois que cette fille est réellement une princesse? Si elle en est une, on... Ok, les ombres sont vraiment trop fortes sur la peau et inexistantes sur le reste du vêtement. Pourquoi? On va avoir beaucoup d'argent si on s'y prend bien. On demandera une grosse rançon et on fichera... Ok, ben dans ce cas-là, pourquoi vous les laissez sans surveillance alors qu'ils sont pas ligotés, rien? Et pourquoi vous lui demandez de faire la vaisselle? Sérieusement. le camp de ce pays à toute vitesse, puis on s'installera ailleurs pour profiter de notre magot. Tous à table, le dîner est servi. Ah, c'est pas trop tôt. On va enfin manger. J'ai faim. Ça sent bon. Ouais, tout ça me paraît délicieux. Ah. Mais c'est bon, goûte, papa. Pourquoi j'ai un plan de la parodie de Le Petit Québec de RBO qui me passe en tête? Ouais, j'ai presque fini mon assiette. Tiens, vous pouvez en manger autant que vous voulez, j'en ai fait tout un chaudron. Tu sais, t'es comme... Bah, je pense trop, c'est mon dos où, je veux dire, je te dirais que dans ce cas-ci, c'est quand même une série qui a été achetée par Mondo, pas qui a été faite par Mondo. Et c'est quelque chose qui se fait assez fréquemment et il y a une stylistique qui est liée à ça. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui se foutent de l'aspect stylistique et qui font juste le faire pour sauver de l'animation. Donc, littéralement. une maman. En tout cas, tu me rappelles ma mère. Tu veux te moquer de moi? Princesse à la gomme, viens t'asseoir à table et mange avec nous. C'est agréable d'avoir de la compagnie pour dîner. Ah
Non, jamais je ne mangerai avec des gens comme vous. Qu'est-ce que t'as? Tu préfères crever de faim? Ça lui plaît pas, elle est habituée au luxe. Vous allez voir, dans quelques minutes, le prince va arriver avec les gardes du château pour me rendre ma liberté. Isabelle, je ne sais pas si ça te plaira, mais mange-en un peu, ça te fera du bien. The fuck? Merci, Ok, fait que là, c'est correct. mais... Non, je ne veux rien. Ok, non, c'est pas correct. Laisse-la, si ça se passe comme elle l'a dit et que le prince arrive dans quelques instants pour la délivrer, elle ira dîner au château. Ah! Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Viens! C'est le prince Charles. Quoi? Isabelle! Répondez-moi, y a quelqu'un? Est-ce qu'elle va finir par comprendre que c'est le prince, merde? C'est Bellus! Bellus! Au secours! Bellus! Prince Charles, au secours! Venez me sauver! Fermez-la, sinon... Dépêchez-vous de me libérer! Bellus! Ben ouais, avec le prince Charles, t'aurais de la chance, peut-être qu'il pourrait s'envoler grâce à ses oreilles et venir te sauver, ça pourrait marcher. Prince Charles! Est-ce que c'était méchant? C'est peut-être méchant. Donc Cendrillon est avec elle, c'est ce que je pensais. Plus vite, papa! Ah! Ah, il arrive droit sur nous! À quoi il ressemble? C'est difficile à dire, mais il me paraît jeune et il porte un drôle de chapeau! Mais oui, c'est lui! C'est certainement le prince Charles qui est venu pour me délivrer! Je vous l'avais bien dit! Prince, c'est moi, Isabelle! À faire, tu fais trop de bruit! Au secours, mon prince! Au secours! Le prince est venu me libérer. Oh, c'est Charles! Oh, que je suis déçue, ce n'est pas le prince Charles! Non, mais vous me niaisez, sérieusement? Est-ce que c'est une blague? Isabelle n'est pas capable de le reconnaître, le prince, juste à cause du foutu chapeau? Vraiment? Prends ça! Attention, Charles! Vous voilà débarrassé de ces deux malfaiteurs. Oui, merci! Si je songe à mes plans, ce n'est pas comme ça que ma fugue devait se terminer. C'est le prince qui devait me sauver. Non pas ce Charles qui n'a aucune classe. Tu ne devrais pas parler ainsi. Is this for real? Quand une personne a le courage de risquer sa vie pour sauver une autre personne, eh bien, à mon sens, cette personne courageuse a plus de valeur que le prince lui-même. On peut être pauvre et avoir le cœur noble. Ah ouais, sérieusement, ils ont un problème dans la tête, là, je peux pas croire. Ils sont pas capables de le reconnaître, vraiment? Tenez, mon prince, je vous l'offre. C'est un gage de ma gratitude. Oh, merci. Je vous remercie, princesse. C'est une blague, sérieusement? Une princesse, et l'autre. T'as peut-être raison. Elle s'appelle Cendrillon. Elle est gentille, généreuse, une vraie princesse. Même le dîner qu'elle a préparé était raffiné. Un dîner de roi. Ouais, t'es tombé amoureux de ses talents de cuisinière. Il ne faut pas toute la nuit pour acheter du papier. Où étais-tu? Excusez-moi, je suis désolée. Tu en as mis du temps. J'espère que tu n'as pas oublié d'acheter mon papier et mes enveloppes. Oh oui, je me suis rendue à la papeterie et j'ai tout acheté. Mais... Eh bien, quoi? Donnez-moi! C'est que, en fait... Tenez, dépêchez-vous d'apporter ceci à Cendrillon. Ça t'aurait pas tenté d'interagir avant? Genre, d'agir quand elle s'est fait enlever, genre? Non? Come on! Tu oses rentrer sans avoir fait ce que je t'ai demandé! Oh! Pourquoi ne le disais-tu pas? Pourquoi l'avoir caché? Oh! Excusez-moi, je suis fatiguée. Je ne savais plus. Je vais écrire au prince une lettre pleine de passion.
Moi aussi, je vais écrire. Pas avec mon papier, ma chère. Tu me prêteras bien 2 ou 3 feuilles. Je me demande comment cette papeterie était encore dans mon panier. J'étais sûre qu'elle était tombée. Sérieusement, utilisez votre tête quand vous écrivez. Merde, c'est ridicule. Ok, donc ça fait 1. On va lancer le deuxième. Parce qu'on peut pas s'arrêter en avec un si bon départ. Va peut-être se passer quelque chose éventuellement. Enfin bon. C'est parti. Valse la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon. Mais tout n'est pas si facile quand on est Cendrillon. Je le sais pas, mais je serais pas surpris. Ta vie n'est qu'un tourbillon, tu connais la leçon. Même quand un joli garçon t'embrasse Cendrillon. L'aventure vous tend les bras et le danger guette vos pas. Mais à deux on est plus fort, ma jolie Cendrillon. Valse, valse et tourbillonne, heureuse Cendrillon. Moi, j'effeuillerai sur toi, le temps passe et n'attend pas. N'oublie pas notre contrat, valse la vie quand tu souris, joli Cendrillon. Ou pas. Un jour tout sera facile, ma jolie Cendrillon. Oh, il fait tellement beau. La lessive séchera vite. Je vais en faire une autre. C'est parfait. Pour la lessive, mais... Bah, la musique est pas trop mal. Le texte est horrible. La chanteuse est acceptable. Je veux dire ça. Bah, j'ai acceptable. Je suis pas bien placé pour parler. Je chante aussi bien qu'une casserole rouillée. Mais au moins mes oreilles saignent pas. Ce qui est quand même un avantage, j'imagine. Hey, imagine c'était le canari de Simba qui chantait. Oh mon Dieu. Non. Cauchemar. Aussi parfait pour un pique-nique, hein? Oui, c'est vrai. Oui, mais on ne peut pas. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Ah, décidément, Cendrillon, je ne te comprends pas. Laisse Catherine et Jeanne laver leurs propres affaires. Il a raison. Il faut qu'elles apprennent à prendre soin de leur linge. Tu ne seras pas toujours là pour le faire à leur place. Cendrillon, Cendrillon, l'ourlet de ma jupe est décousu. Viens vite le recoudre. Je le ferai quand j'aurai fini d'étendre le linge. Je voudrais qu'il reste au soleil le plus longtemps possible. Il ne te faudra pas beaucoup de... Ah. Ben, techniquement, tu pourrais entraîner un AI pour que ça se fasse. Juste dire ça de même. Si tu veux te donner la peine. Ou plein de clips de Joël Legendre. Puis tu fais ça. Mais ce serait moralement discutable. temps pour le recoudre. Viens tout de suite. Tu feras la lessive ensuite. Réponds-lui de le recoudre elle-même. Oui, il a raison. Je suis d'accord. Elle peut le faire toute seule. Oui, vous avez raison, mais... Quand tu auras fini de recoudre ma jupe, tu n'auras qu'à te dépêcher un peu pour étendre le linge et tout rentrera dans l'ordre. C'est pourtant simple. Viens, dépêche-toi. Écoute, Catherine. Oui, qu'y a-t-il? C'est très facile de recoudre un ourlet. C'est un jeu d'enfant. Et en plus, je dirais que c'est amusant. Ah bon, je l'ignorais. Alors ça ne tombe... Hey boy. Là, elle va lui dire, ben, si c'est le fun, fais-le. Sûr. t'ennuie pas de me le faire. Moi, je Nailed it. n'apprécie pas ce genre d'amusement. Notre ennemi est impitoyable. Le secret du prince. Oh boy. On va découvrir où il cache ses grandes oreilles. De qui est cette lettre? Oh, c'est toi, père. Regarde, j'en ai reçu plusieurs.
Ce sont des lettres. C'est moi ou ça ressemble presque à la voix d'Arbor, ce personnage-là? Écoute, Ace, dis-moi si je me trompe en disant que ça ressemble à la voix d'Arbor. C'est toi, père. Regarde, j'en ai reçu. Ce sont plusieurs. des imbéciles. Quand il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura plus de vie possible sur Terre. Lettres d'amour qui me sont adressées. Des lettres d'amour. Le prince. À vous. Ce sont. Oh, c'est toi, père. De qui est cette lettre? À vous. Oh, c'est toi, père. Regarde, j'en ai reçu plusieurs. Ce sont Ça ressemble. des lettres d'amour qui me sont adressées. Des lettres d'amour. Le prince Charles m'intéresse toujours, mais quand je me suis enfuie de la maison, il n'est pas venu me chercher. Le fils du comte de Betz. Sérieusement? C'est quoi, t'es aveugle? Le vicomte de Wilcox. Que des gens sans intérêt. Oh, parmi ces prétendants, il y en a peut-être un qui est mieux que le prince. Écoute bien, Isabelle. Aucun prétendant n'est mieux. Tu épouseras le prince. Si je veux, j'en ai assez d'être une marionnette entre tes mains. Le méchant. Donc, selon vous, le prince Charles n'aurait pas de secret? Non. Pour autant que je sache, il n'en a pas. Le prince Charles est beaucoup plus malin que vous. Et le fait qu'il fugue sans arrêt, ça en était pas un, ça? Et bon. Cela ne fait aucun doute. Et s'il ne veut pas que des incapables comme vous apprennent des choses qu'il veut garder cachées, eh bien, il agira en conséquence. Mais il doit avoir un secret, c'est grâce à cela qu'il se retrouvera pris au piège. Ok, I guess. Catherine! Catherine! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu t'arranges pour que la maison s'écroule ou quoi? Tu veux me dire ce que tu as? Oui, c'est le duc Zaral. Il est venu nous voir. Oui, calme-toi, je le sais. Oh? Si tu savais, quand je vais te raconter. Mais je peux savoir ce qui se passe? Oui. Catherine, tu devrais te rasseoir, tu risques de t'évanouir. Mais enfin, parle. Nous avons été invités à nous rendre au château. Quoi? Encore? C'est impossible, je ne peux Non, sérieusement, le nombre de fois qu'ils sont invités au château, c'est un running gag rendu là. pas y croire. Ah ouais, sérieusement. Si on repense à ça à l'époque, ça c'est quoi, Renaissance à peu près? Combien de fois le peuple est invité au château du roi? Je suis curieux. Le peuple ou la petite noblesse à la limite, je serais curieux de le savoir. Mes filles ne vous décevront pas, monsieur le duc. Elles ont reçu une éducation appropriée à leur rang social. Je n'en doute pas. Demain, on viendra les prendre en carrosse pour les emmener au château. Oui, très bien, elles seront prêtes. Madame? Au revoir, monsieur. Bonne route. Parfait. Elle ne soupçonne absolument pas que nous allons utiliser ces filles pour surveiller le prince. Mais dites donc qui vous a raconté cela? En effet, il s'agit simplement de s'occuper des appartements du prince, n'est-ce pas? Il a suffi que je leur parle d'un séjour au château pour qu'elles se retrouvent au 7e ciel. En vérité, je ne les ai pas choisies après une longue sélection. Mais en fait, leur demeure étant la plus proche de la mienne, c'était plus commode. Espérons qu'elles seront... Eh boy, sérieusement, ce genre de coïncidence-là, ça marche pas. Ça fait tellement lazy writing. Si tu veux, au pire, dis-le pas pis insiste pas là-dessus pis ça va mieux passer. Facile à manipuler. Aujourd'hui, le linge a séché très vite. J'ai eu du plaisir à faire la lessive. Tant mieux, je suis content pour toi, Cendrillon. Allons vite nous coucher. Demain, j'ai T'es chanceuse, toi? beaucoup à faire. Oh, c'est pas nouveau tous les jours, tu as beaucoup de travail. Ouais, si tu veux, bah on essaiera de t'aider un peu. D'accord. Et qu'est-ce que je ferais si je ne vous avais pas? C'est pas gentil de te moquer. Je suis sérieuse. Bonne nuit. Bonne nuit, faites de bons rêves. Maman, nous avons fini nos préparatifs. Le carrosse peut arriver, nous sommes prêtes. Bien. Grâce à l'intervention inespérée du duc Zaral, vous allez avoir la chance d'apprendre à vous comporter dans la haute société. Si vous vous conduisez bien, votre rêve d'épouser le prince Charles pourrait bien se réaliser très vite.
Excusez mon retard. Je n'ai pas pu faire autrement. Le duc Zaral m'a demandé que Cendrillon se rende au château avec vous. Maman, pourquoi tu ne t'y es pas formellement opposée? Oui, pourquoi? Ah, j'ai essayé, c'est évident, mais je n'ai pas osé insister, car je risquais de tout faire rater, et cela je ne le voulais à aucun prix, vous devez le comprendre. Si nous emmenons Cendrillon avec nous au château, nous nous rendrons ridicules. Jeanne a raison. Ah ouais, tellement. Vous verrez que Cendrillon trouvera le moyen de se rendre utile. Par exemple, elle pourra vous servir de faire valoir, vous ne trouvez pas? Ah oui, mais tu crois que nous avons besoin de quelqu'un pour faire valoir notre beauté? C'est peut-être pas une mauvaise idée après tout. Très bien, emmenons-la avec nous. Ça alors, j'étais sûre qu'on nous aurait fait entrer par la porte principale. Moi aussi. Il faut vous changer. Vous ne pourrez pas travailler avec ce genre de vêtements. Emmenez-la et aidez-la à se changer. Pourquoi devrions-nous Quant à nous toi, changer? tu peux rester comme ça. Tu es parfaite. Pourquoi devons-nous porter ces vêtements? Et pourquoi devons-nous nettoyer cette galerie? T'as vu la longueur? Ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas nous demander cela. Et vous deux, si vous ne vous bougez pas, vous n'aurez jamais terminé. Nous y allons. Quand la galerie sera propre, vous nettoierez l'escalier. Oui. Je comprends pas le plan du personnage. Sérieusement. Il va chercher des gens de la petite noblesse ou du peuple pour faire nettoyer les appartements du roi parce que... Ben, du prince. Oh, c'est magnifique. Oh, il y a combien de marches? J'arriverai jamais jusqu'en haut. C'est un long escalier. Il faut nettoyer. Cessez de gémir. Oui. Allons, un peu d'énergie. Et n'oubliez pas de passer dans tous les interstices. Et toi, fais-les travailler tes mains. Hein? Ah oui, c'est vrai, il est presque l'heure de manger. Dès que vous aurez fini de nettoyer l'escalier, vous aurez du temps pour déjeuner. Ah, merci. Comme c'est amusant de faire du nettoyage au château émeraude. What? On nous offrira un repas délicieux. On n'aura que du pain. Qu'est-ce qui vous prend? Allez, dépêchez-vous de manger votre pain. Si vous ne mangez pas, vous aurez du mal à travailler. Oh, j'ai mal partout. Moi aussi. Oh, manquez plus que ça, j'ai mal au dos. Non, moi aussi. Catherine, tu pourrais pas me faire un petit massage au dos? Tu es sourde ou quoi? Je Et ça amène quoi de leur faire ça? Je comprends pas. viens de te dire que j'ai mal au dos, c'est moi qui ai besoin d'un massage. Ah ouais, c'est-tu moi qui est cave ou j'ai manqué quelque chose? Je comprends pas. Elle en a de la chance de pouvoir dormir dans ces conditions. Elle n'a pas de cervelle. Elle dort quand on sent rien. C'est un peu sûr. Nous devons faire du ménage. Je ne sais pas. Oui, tout à fait, c'est très laser. Hey. Nous mettre à l'épreuve. Quelle épreuve? Eh bien, la vie de la femme qui épouse. Ah, c'est clair, tout est mieux avec du laser. Hey. On l'imaginait. Il est donc tout à fait logique de penser que le prince épousera une femme qui saura s'adapter à toutes les situations. Tu as sans doute raison. C'est pour ça qu'ils nous soumettent à toutes ces tâches ménagères. Mais je ne pourrais pas What? C'est quoi cette logique de marde-là? supporter ça bien longtemps. Je ne suis pas faite pour ce travail. Et puis cette femme de chambre est tellement antipathique, elle est insupportable. Fais ceci, faites cela. J'espère qu'elle ne s'imagine pas qu'on va faire tout son travail encore longtemps. Qu'elle aille au diable! As-tu réfléchi, Catherine, que le prince Charles va dormir cette nuit sous le même toit que nous? Oh, je suis tout émue. C'est vrai?
Comme tu dis, nous sommes sous le même toit. Silence! Dormez, sinon vous serez trop fatigués pour travailler. Et bordel. On est vraiment désolé, mais c'est tout ce qu'on a trouvé à manger pour toi. Ça ne fait rien. Vous êtes gentil, merci. Eh ben mince! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bonsoir, Madame Paulette. La duchesse d'Alban n'a pas donné à manger à Bélus. Oh, le pauvre. Maintenant que je suis là, tout va s'arranger. Oh, c'est bien trop, je peux pas manger tout ça. Ah, c'était drôle parce... Non, en fait, ça l'était pas. Pour terminer avant midi, compris? J'ai un autre travail à vous confier pour l'après-midi. Commencez. Craignez rien, vous ne vous ennuierez pas ici. Il me semble que le raccommodage est une des grandes spécialités de Cendrillon. Ah, mais oui, c'est exact. Ah, quelle chance, occupe-toi aussi de celui-ci. Oh, oui, merci. Et de celui-là. Merci. Ok, je prédis que ça va se retourner contre elle. Je me risque. Moi, allons faire un tour. Au revoir. Mais moi, c'est le duc Zaral lui-même qui nous a prié de surveiller le prince en cachette pour qu'il ne lui arrive rien. C'est pourquoi nous... Ok, donc on leur a dit. On leur a dit. Right? Je suis sûr. Qu'importe. Y allons. C'est comme ça, ma chère. What? Ah oui, exquis. Au fait, elles travaillent bien, les filles arrivées hier. Hein? Je veux parler de ces 3 sœurs. Pourquoi ça? Tu t'inquiètes pour elles? Non, mais le duc Zaral nous a donné l'ordre de les affecter aux appartements du prince. L'as-tu oublié? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas le permettre. Ces filles ne savent pas travailler. Elles ne connaissent rien à ce métier. Bien que la petite jeune fille qui s'appelle Cendrillon en serait peut-être capable. Prince? Prince Charles? Oui. Prince Charles, où êtes-vous? Mais tais-toi donc, tu vas alerter tout le château. Tout ce que je veux, c'est que le prince me réponde. Je ne sais pas où il est. Si nous l'appelons, il répondra et nous irons jusqu'à lui. Oui, peut-être, mais n'oublie pas que c'est moi qui serai princesse. Ne te fais pas d'illusions. Même si tu es la plus grande, je ne céderai pas devant toi. Tu sembles oublier que c'est le prince qui choisira. Alors il n'y a aucun doute, c'est moi qui choisira. Non, c'est moi. Jamais. Moi. Non, impossible. C'est moi, je te dis. Non. Moi. C'est moi. Non, il n'en est pas question. Si nous trouvons sa chambre. Oh, que c'est grand. Oh, c'est tellement grand que nous trouverons jamais sa chambre. Oh, Catherine! Quoi? Tu as trouvé la chambre du prince? Non, mais regarde, quelle merveilleuse poupée! Ils en ont de la chance d'avoir une aussi belle poupée. Dis, tu ne trouves pas qu'il y a une certaine ressemblance avec le prince Charles? Arrête de dire des bêtises. Non. Cette poupée n'a rien de spécial. Dépêchons-nous de trouver les appartements du prince. Catherine, regarde! Qu'est-ce que tu as encore trouvé d'intéressant? Le prince! Hein? Où ça? Où? Il est sorti par là il y a 3 secondes. C'est vrai? Tu avais raison. Tu vois? Il est là. Oui. C'est ici que se trouve la chambre du prince. Quel bonheur. Ah. Qui sait ce que fait le prince en ce moment? Facile, soit elle joue de la viole, soit elle déclame des poésies. Encore? Eh oui! Hier, en passant par le marché, j'ai mangé du pain qui était délicieux. Charles, sois très prudent. Nous ne savons toujours pas ce que nous prépare Zaral, et tu sais qu'il faut se méfier. Je ferai attention, à plus tard. Drôle de prince. Derrière cette porte, il y a mon bien-aimé prince. Mon cœur bat très fort de le savoir tout près de moi, je suis toute retournée. Oh! Ah! Oh! Je suis contente, j'ai réussi à terminer avant midi. Mais c'est
C'est le prince Charles. Où court-il? Quoi? C'est le prince Charles. Donc, elle est capable de le reconnaître aux vêtements, mais sa face, non. Où court-il? Il va à la ville? Chez qui se rend-il et sans escorte? Ah? Il a disparu. Oh. Où a-t-il pu passer? C'est incroyable. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me cherchais? Ah non, non, ce n'est pas toi que je cherchais, mais le prince Charles. Il a disparu. Je l'ai vu sortir du château et il se comportait comme s'il voulait ne pas être remarqué. Alors je l'ai suivi, mais il a disparu. Ce qui signifie que tu n'as pas de temps pour moi, Charles le menteur. Hein? Mais si! Attention, je pourrais faire une enquête sur toi aussi. Oui, tu peux. Et bonne nuit, tu restes en lurk ou tu s'en vas? Au château? Non, bonne nuit. Je fais le nettoyage, le raccommodage, un peu de tout, et bientôt je ne m'occuperai plus que des appartements du prince Charles, tu vois? Pourquoi tes sœurs et toi vous avez été choisis? En fait, j'ignore totalement pour quelle raison nous avons été désignés, mais c'est Ok, le duc ben, Zara bonne nuit, en Ace. personne qui est venu à la maison pour réclamer notre présence au château. Le duc Zara? Tu vas dans quel coin demain? Il nous a demandé de veiller sur le prince Charles continuellement. Je comprends tout. Il a l'intention d'utiliser Cendrillon pour contrôler mes faits et gestes. Que cet homme est fourbe. Charles, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Rien, non, rien, c'est fini. Vraiment, tu veux un peu de pain? Plus je les examine, plus je m'aperçois que ces 3 pièces ont été raccommodées par une seule personne. Ah non, je vous assure que vous vous trompez. C'est de là Quand je disais que ça allait leur retomber dessus, c'est ce que je disais. où t'étais raccommodé par nous. Non, je ne suis pas facile à tromper. Je vois bien que les points sont tous pareils et qu'ils ont été faits par une seule personne. Vous avez laissé Cendrillon faire tout le travail. Allons, avouez-le. Oh, oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est une punition bien trop cruelle. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Va de l'autre côté. Oh, et pourquoi c'est moi? Vas-y toi-même de l'autre côté. C'est toi qui es venu me heurter. Tu fais une grossière erreur. C'est toi qui étais dans mon chemin. Il me suffit de te regarder pour devenir enragé. Va-t'en plus loin. C'est à toi de t'en aller. Menteuse. Mais arrête. Attends, aïe, lâche-moi. Mais j'en ai Ok, je vois pas pourquoi ils ont incité sa poupée, mais ok. Vous comprendrez que votre renvoi est normal. Vous avez cassé la précieuse poupée que la famille royale conservait depuis des générations. Cendrillon, tu t'es Ah ouais, tellement. bien conduit. Tu t'en remercies. Prends bien La poupée sacrée de la famille royale. Sérieusement? soin de toi, ma petite. C'est à moi de vous remercier. Pourquoi les as-tu renvoyés sans me consulter? Monsieur le duc, mais enfin, j'avais des raisons. C'est moi qui lui en ai donné l'ordre. Elles ont détruit par leur maladresse un objet très cher, ma famille. Ah! C'était un objet sans grande valeur et que personne ne regardait jamais. Utiliser des jeunes filles innocentes pour faire ton enquête sur moi, je trouve que c'est révoltant. À partir de maintenant, j'exige qu'on me soumette toutes les candidatures aux différents emplois du château. Comme vous le désirez, Excellence. Aurait-il découvert quelque chose? Ah, d'après toi, né? Bellus! Mon beau chien, je suis de retour à la maison!
dans l'ordre. Vous ne devrez plus vous faire de soucis pour manger. Au travail, il y a de la vaisselle à laver. Depuis que je suis partie, personne n'a rien nettoyé. Cendrillon! Cendrillon! Cette fois, c'est nous qui allons faire la vaisselle et tout nettoyer. What? Toi, tu vas aller te reposer, ou encore mieux, tu vas aller jouer avec Bellus dans le jardin. Mais vous êtes certaine, Catherine? Jeanne, commençons. Nous allons d'abord laver cette Ça marche juste pas avec les personnages, sérieusement. partie-là. Bien, je vais chercher de l'eau. C'est incroyable ce qui se passe ici. Le temps y serait-il pour quelque chose? Je ne voudrais pas qu'il se mette à pleuvoir. Il vaut mieux que je me dépêche de rentrer chez moi. Oh boy! Je vais me risquer à une prédiction et je vais d'ailleurs la noter pour ne pas l'oublier. Regardez bien. Donc, 15, les sœurs seront de retour à leur état normal. Entre parenthèses, détestable. Donc, voyez, on le voit-tu? Oui. Donc, je l'ai noté. Je prédis que ça va arriver. On va voir si je me trompe la semaine prochaine. Mais en attendant, si vous avez aimé l'épisode, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche et rejoignez-moi sur Twitch, YouTube et Facebook. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres épisodes de Cendrillon de Mondo. Encouragez-moi, s'il vous plaît. Allez, à la semaine prochaine.